Bonjour, Maureen Raffegeau, responsable atelier modiste Comédie Française. Moi c'est Christelle, je suis modiste à la Comédie Française depuis 18 ans. On confond souvent modiste et chapellerie maintenant. Modiste c'est vraiment la mode, c'est la haute couture pour les chapeaux, la haute mode, modiste. Et chapellerie c'est tout ce qui est fait en grande quantité. Avec Christelle on a vraiment appris comme la haute couture. Et après ça, on l'a adapté au monde du théâtre. Nous, l'atelier, on fait les hommes et les femmes, déjà. C'est la grande différence des deux autres ateliers. Pareil, on a la maquette. Le décorateur vient nous en parler un peu. On fait une toile, on essaye de se caler sur les essayages de l'atelier femme ou de l'atelier homme pour être prête en même temps. Donc on fait une toile, un prototype. Et après ça, lors de l'essayage, on rectifie le volume, plus grand, plus petit, plus haut, moins haut, et on détermine la matière. Le décorateur détermine la matière, dit feutre, velours. Et après ça, on fait dans la matière, on rectifie nos formes ou notre prototype. J'avais préparé cette toile avec voilà, les effets de crever. Parce que j'avais pas envie de les faire pour l'essayage, si c'était pas ça, voilà. Donc après l'essayage, Monsieur Lacroix a dit le bord plus épais, la calotte un peu plus haute et des crevés. Donc ce qu'on appelle les crevés, c'est les trous là, avec le petit tissu qui sort. Et donc j'ai fait ce qu'il a demandé, alors c'est ça le devant. Donc j'ai fait deux bords en fait, en velours, et chaque tranche avait 3 crevés. Et après ça, on se recale sur les essayages en tissu des autres ateliers pour être prête. Et c'est ce qui s'est passé pour le soulier de satin. Et à la fin, c'est des petits détails, c'est des garnitures à rajouter. Oui, c'est ça, des garnitures, des plumes à coudre, des bijoux à mettre en plus. C'est vraiment des petits détails. Nous, on est deux. Et nos interlocuteurs, c'est le décorateur et puis notre chef de service direct. Après ça, on travaille beaucoup avec les coiffeurs aussi. Très important de travailler avec les coiffeurs. Perruque, pas perruque, demi-tête, comment le chapeau doit-il tenir, crin, pas crin. Donc c'est assez important. Et, ouais, on travaille pas mal avec Pascal et service coiffure. Tout s'imbrique, ouais. Mais le chapeau est un accessoire, il ne faut pas l'oublier. Hein. C'est vraiment... vous l'avez vu à l'essayage, le chapeau, il arrive à la fin. Mais ça fait tout. Alors la comédie, c'est assez varié quand même. Là, on est en pleine renaissance avec le soulier de satin. Donc c'était assez différent aussi. Donc on passe vraiment d'une époque à une autre, ce qui est assez original. Ce qu'on fait le plus, moi je me suis aperçue, ce qu'on fait au moins une fois par saison, c'est des religieuses. Chaque saison, on a une pièce, une religieuse. Et je crois que la religieuse, on l'a faite sur toutes ses coutures, différemment sur toutes ses coutures. Je pense pour un théâtre à Paris, on doit être le seul. Après ça, il y a 2 opéras, Opéra Garnier et Opéra Bastille, qui ont des ateliers modistes. Non, sinon, on travaille quand même assez traditionnellement. Alors, il y a des matières, notre matière principale n'existe plus. Donc, on a dû s'adapter à autre chose. Donc, par exemple, si je ne me trompe pas, dans les opéras, elle travaille beaucoup avec la toile de jute, la toile gommée. Nous, on a trouvé une autre toile qu'on a fait venir du Japon, qui a remplacé notre matière principale et qui est assez fine, assez légère. Donc c'est plutôt les matières qui n'existent plus, parce que le métier n'existe plus. On a dû adapter notre mode de travail à ça, et puis au fait que ça soit pour du théâtre, hein. Donc on renforce un peu plus, tout ça. Mais sinon, je pense qu'on a des gestes et des habitudes assez traditionnelles. Je pense qu'il faut être minutieux. Alors nous, il faut qu'on soit quand même assez attentif à ce que veut le créateur, parce que c'est pas nous qui décidons en fait. Enfin, faut qu'on lui donne ce que lui a envie. On fait tout de A à Z à la main, aussi bien du proto jusqu'à... Et c'est vraiment une recherche de volume pour aboutir au chapeau. Et là, nous n'avons pas notre machine à paille parce qu'elle est en panne, en train d'être réparée, mais Christelle, quand elle pique la paille, part d'un ruban pour aller vers un volume aussi. Et c'est aussi du tout fait main, quoi. C'est complètement manuel, c'est complètement artisanal et sur mesure. Avec les marottes, on a le tour de tête des comédiens
Là c'est 1,60, c'est les petits mannequins. En fin de compte, nous, c'est nos mannequins à nous. Et j'ai un cahier. Et à chaque fois qu'il y a un nouveau sociétaire ou pensionnaire ou élève comédien, j'ai un cahier, on prend le tour de tête. Ils sont là depuis. Alors j'ai des tours de tête qui remontent moi. Hein. J'ai des tours de tête des comédiens. Et pareil là. Donc ça c'est le cahier sociétaire pensionnaire. Et j'ai aussi les formes de tête. Ça c'est les têtes réduites. Là, on met le petit. On a la tête en réduction. On met la forme. On règle avec les petites boulettes là. Et là j'ai exactement la tête, l'empreinte de tête du comédien ou de la comédienne. On pose le chapeau une nuit et ça suffit, il se met pile poil sur la tête, ça prend l'empreinte. Voilà, c'est du sur-mesure.